إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Tout le monde salati là, les content faire réussite. Tout le monde salati là, les content faire succès. Mais définition de succès pour tout le monde n'est pas pareil. Et là, du monde pour lui, succès veut dire ça du monde là, il y a une belle place de travail. Il y a une bonne place de travail, il y a une bonne la paye, pour lui ça c'est succès. Et l'autre du monde pour lui, capable ça du monde là, pour lui réussite, succès veut dire, il y en a beaucoup de certificats. Et l'autre, succès pour lui veut dire, ce business peut faire profit. Et l'autre succès veut dire pour lui, il y a des enfants, ils marient sur des enfants, ils donnent aux enfants l'éducation, ça veut dire succès, ça veut dire réussite. Donc, chaque du monde, les mesures succès d'après l'ambition qui est là. D'après sur l'ambition qui est là, alors ça du monde là, ça même les donne définition succès, réussite. Mais quand nous guettons, comment est-ce qu'un du monde les filles comprend réussite? Surtout un musulman, et qui m'a des efforts qu'il fait pour lui atteindre sur l'objectif, pour lui rester gagner sa réussite là, pour lui rester faire sa succès là, nous vous trouvez que la plupart du monde, sa définition de succès, de réussite, c'est une chose mondaine. Tout ce qui nous fait guetter, c'est une chose mondaine. La plupart du monde nous demande qui veut dire réussite, ça même pas de réponse que vous donnez. Les enfants, l'argent, travail, un bel statut de la société, et dans l'honneur de la société, c'est une chose, une réponse qui est un monde vous donner. Cette définition de succès. Mais un monde qui a iman, c'est lui qui les fait comprendre. Parole Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La vie au sa dunya là, c'est une jouissance trompeuse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer ça le monde là. C'est lui qui fait mettre toute une jouissance, toute une tentation, tout le plaisir qui est là dans ce monde là
Allah même peut avertir nous. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Pas laisse la vie dunya en bête. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bonne jouissance, bon plaisir qui est dans sa dunya là, li embête du monde. C'est bonne jouissance qui beaucoup du monde fin gagne embêté. Et quand nous guette, comment nous fin dire, c'est que du monde fin comprend par réussite, par succès, c'est bonne petite chose mondaine. Parce que nous vivons dans le monde matériel. Nous vivons dans le monde matériel. Que du monde se tracasse dans dunya. Que du monde se tracasse dans dunya. Ce qui va arriver après la mort, ce qui va arriver sur Qiyamah, le cause pour un musulman, il n'est pas casse la tête. Pour vivre, ça du monde là, les fins gagnent tout le monde qui chose de ça, le monde là, de sa dunya là. Pour vivre, les fins gagnent une bonne place de travail, même s'il y a ça du monde là, pour les faire sacrifice ibadat, il faut accepter. Même s'il y en a pour faire sacrifice ibadat, même s'il y en a pour faire sacrifice l'adoration à Allah, il y en a pour faire sacrifice namaz, il faut accepter. Juste pour ça, du monde là, les restés atteignent sa succès qui libère là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui veut dire vraie réussite. Parce que ça un succès qui nous fait mentionner là, c'est un succès, c'est une réussite qui est éphémère. Les poussées un temps seulement. Demain, ça dit là, il fait mort, il quitte sa dunya là, il allait du moment qu'il fait venir un cadavre. Nous pas oublier ça dit là, c'est une réussite qu'il fait faire. Nous pas beaucoup c'est un succès. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui veut dire une grande réussite. Qui veut dire un succès clair. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui veut dire ça. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. C'est lui qui joue Qiyamah. Quand ça dit là, il fait une présente devant Allah subhanahu wa ta'ala pour lui rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala fait une épargne. Allah fait une s'appeler depuis l'enfer. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Allah fait lui rendre dans le paradis. فَقَدْ فَازَ. Ça qui appelle réussite. Ça qui appelle vraie réussite. Et sa réussite là, c'est une réussite éternelle. C'est une réussite éternelle. Ce n'est pas une réussite quelque temps. Comme une réussite qui dit, on peut dire, la réussite dans le dunya pour quelque temps. Mais sa réussite là, ça dit, là, du moment qu'il est fait mettre sur les pieds d'un paradis, il est fait mettre ce premier pas d'un paradis, ça dit, là, il connaît que sa réussite qu'il est fait faire là, c'est une réussite éternelle. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui dans l'akhirat peine à l'amour. Dans l'akhirat peine à l'amour. Donc, chacun parmi nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un celui qui nous croit de parole Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons qu'on nous une priorité dans la vie. Nous devons comprendre qui veut dire vraie réussite et nous devons faire des efforts pour nous rester faire sa vraie réussite là. Comment pour atteindre sa vraie réussite là? Premier, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous fait dire, Allah fait connaître. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Quand nous bouclons dans le Coran, ban ayat que Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant réussite, concernant succès, Allah subhanahu wa ta'ala l'y associe paradis. Allah l'y associe avec paradis. Il fait nous connaître qui ban du monde qui fait une ronde de paradis, c'est ça ban du monde là qui fait une faire réussite. Et paradis là qu'on les trouver. Est-ce que paradis les trouve dans salatier là? Non. Paradis les trouve dans akhirat. Paradis les trouve dans akhirat. Pour un monde li gagne paradis, faudrait que ça monde là il passe à travers la mort. Il passe à travers la vie de barzakh. Il pourrait lever au Qiyamah. Ensuite ça monde là les pour rentrer dans paradis. Donc en tant qu'un celui qui a iman, nous croyons dans jour Qiyamah, nous croyons dans le jour dernier, alors nous devons faire nos priorités vin akhirat. Nous devons faire nos priorités vin akhirat parce que le paradis les trouve dans akhirat. Allah veut dire, c'est lui qui vient rendre dans le paradis, qui vient faire succès. Donc pour nous gagner ce succès là, il faut nous rendre dans le paradis et ce paradis là les trouve dans akhirat. Donc il ne faut pas, comme nous finissons dire au début, il ne faut pas nous laisser nous-mêmes gagner embêter.
par ce qui nous peut trouver dans ce monde-là. Nous préoccupons nous-mêmes avec dunya, comme à tête en tout, réponse dunya, occupé avec dunya, pénalité pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pénalité pour penser Allah. Nous pensons pareil comme un non-musulman, pareil comme un kafir pensait, réussite veut dire il a la case, une belle la case, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de certificats, il a une belle post-travail, pareil comme un kafir, notre conception de succès. Mais nous, les musulmans, nous besoin connaître nos priorités qui étaient. Et sans qu'il y ait un monde l'église dunya, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Pas oublier ton part de dunya. Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait dire nous reste dans le masjid 24 le 24. Reste faire ibadat grand matin jusqu'à soir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il fait permettre un monde pour sa monde là les routes sont pas de sa dunya là. Les routes sont pas de sa dunya là. Au contraire, il vise à servir sa dunya là pour les gagner sur akhirat. Parce que pour nous capables de gagner akhirat, il faut que sa monde là il fait des efforts de dunya. Il faut que sa monde là il fait sacrifice de dunya, il est là pour récolter de akhirat, il est là capable et dans l'espoir que sa monde là il pour rester gagner paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith, c'est lui qui dunya se préoccupation. Un monde qui dunya se préoccupation. C'est l'objectif de dunya. Il peut vivre au salat là juste pour gagner dunya. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître? Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la pauvreté apparaître devant lui. Et les pour gagner depuis sa dunya là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter. Les pour gagner c'est ce que Allah fin décréter. Et Allah pour faire la pauvreté apparaître devant lui. Et c'est lui qui se préoccupe à changer dunya. Mais c'est lui qui se préoccupe à changer akhirat. Et c'est lui qui gagne traka akhirat. Qui peut arriver moins de akhirat. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Dans sa vie qui appelle akhirat là, il n'existe des places pour un monde vivre. Soit ça dit monde là, il de souffrance, il de punition, de l'enfer, ou soit ça dit monde là, il peut jouir, ça dit monde là, il peut amuser, ça dit monde là, il peut gagner une bonne petite chose de paradis. Donc c'est lui qui se préoccupe à son akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala remplit ce léqué avec contentement. Et sa dunya la même vient vers lui. Sa dunya la même vient vers lui. Ça dit moun là. Même si lui n'a pas voulu ça quitte chose là. Allah subhanahu wa ta'ala facilite sur la ville au salati là. Ça manque quitte chose dunya là, ça manque quitte chose la même vient vers lui. Quand ça dit moun là se préoccupe à son akhirat. Ça dit moun là il peut gagner un tracas qui peut arriver moi après mon amour. Qui peut arriver moi dans l'akhirat, mon bout de paradis ou soit mon bout de l'enfer. Deuxième façon pour un monde, il reste faire sa vraie réussite là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. C'est lui qui fait obéir à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam faqad faza fawzan 'azima, il fait faire une grande réussite. Il fait faire une grande réussite. C'est lui qui fait obéir à Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour un monde il fait réussite, faudrait qu'il ait l'obéissance tous les deux. L'obéissance à Allah et aussi l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faudrait pas nous laisser nous-mêmes embêter. Pas un man certain qui peut faire croire, juste l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour faire un monde faire succès. Il suffit pour faire un monde gagner paradis. Mettre juste en pratique l'autre ce qui est dans le Coran. Croire juste ce qui est dans le Coran. Rejette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rejette l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas important. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre clair. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. C'est lui qui fait obéir à Allah
et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire obéir à Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire tout ce qui Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous l'autre pour nous faire, nous mettre en pratique. Tout ce qui Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre nous, nous restons loin avec sa petite chose. Mais les malheureux pour nous dire, beaucoup parmi nous, nous la servons pas qu'on comprend sa petite chose. Qui quand Allah fin de nous à l'autre pour faire une petite chose. Ou soit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous à l'autre pour faire une petite chose, et n'a me dit bien là-dedans. Et n'a me dit bien là-dedans. Et n'a me réussite là-dedans. Et n'a me succès là-dedans. Comme ça même quand Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre moi pour faire une petite chose, mon esprit capable de trouver les mots. Mon équipe est capable de trouver ça petite chose, bon, peine à rien de mal là-dedans. Mais Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam connaît. Allah c'est lui qui fait créer nous. Il connaît qui quelque chose qui est bon, qui quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Donc quand Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre nous une certaine petite chose, nous besoin comprendre et nous dit bien là-dedans, nous besoin rester loin avec sa petite chose. Donc, sans l'obéissance à Allah et l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un démon n'est pas pour capable de faire sa vraie réussite là. Il ne faut pas nous vivre, nous la vie, comment moi vit. Moi faire action qui moi envie. Moi faire action qui mon esprit trouve bon. Pas prendre compte ce qui Allah dit. Pas prendre compte ce qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Moi vivre d'après ce qui mon esprit dit à moi. Moi vivre d'après ce qui mon esprit trouve bon. Moi faire ce qui mon esprit trouve bon. Et même ça qui est chose, il est capable, il n'est pas bon, et il a dit tout pour moi là-dedans, pas faire de rien. Pour vivre mon esprit, il trouve les bon. Troisième, quelque chose qui amène vers la réussite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Buruj, Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Certainement, ban qui fin amène iman, wa amilu salihat, et ensuite, il fin suivre sa iman là pour une bonne action. Un démon, juste les dire, moi croire en Allah, il pas suffit. Comme un démon, les pensées qui existent comme on fait prendre naissance dans la case d'un musulman, juste quand mon nom musulman, il suffit, non. Moi, je prouve sa iman là. Je suivre sa iman là pour me faire une bonne action. Qui Allah dit, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ça ban démon là, vous êtes un paradis. تجري من تحتها الأنهار sous lequel la rivière coulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك الفوز الكبير. Ça c'est le grand réussite. Ça c'est le grand succès. Et c'est lui qui fait suivre ce iman par les faire une bonne action. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui bonne action qui peut amener vers nos succès. Nous en tant que croyants, qui croient de Allah subhanahu wa ta'ala, qui ban action qui peut amener vers le succès. Allah subhanahu wa ta'ala dans la première ayat dans surah Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit قد أفلح المؤمنون. Ban croyant fin faire réussite, fin faire succès. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne ban action qui ça ban croyant là fin faire qui fin amène vers notre réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين هم في صلاتهم خاشعون. Première action qui Allah mentionné, c'est ban qui dans notre namaz et na khushu'. Ban qui dans notre namaz et na concentration. Ban qui dans notre namaz pas juste un exercice. Pas juste certaines ban position qu'il peut faire, il peut courber, il peut prosterner, il peut débouter, il peut assiser, non. Ban qui quand je fait namaz, ensemble avec notre l'écho, notre l'esprit aussi présent. Pas comme un certain qui peut faire namaz juste sur l'écho qui est présent. Pour depuis il fait Allahu Akbar jusqu'à salam, sur l'esprit reste voyager. Il veut penser football, il veut penser travail, il veut penser manger, toutes les choses, il penser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui parmi les choses qui amènent vers la réussite un croyant, c'est ça dit là, il fait namaz avec khushu'. Il fait namaz avec humilité. Il fait namaz avec concentration. Donc c'est une petite chose qui est bien importante. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Un démon se récompense pour namaz qu'il fait faire, les d'après quantité concentration, quantité khushu' qu'il fait ina.
والذين هم عن اللغو معرضون. Ban qui restent loin, de tournent les dos avec ban parole, ban mauvaise parole, ban parole qui est un mensonge, qui est un riba. Pour ça, du monde là, il peut causer du monde, il peut cause mentir, il peut prendre le nez à un tel. Ban qui reste loin avec sa bonne qualité parole là. والذين هم للزكاة فاعلون. Ban qui est un moyen, ban qui Allah fait faire faveur aux autres, fait des autres richesses, autres d'un zakat, c'est zakat obligatoire aux autres. والذين هم لفروجهم حافظون. Ban qui préserve notre partie privée. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. De servir notre partie privée, this le ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre pour eux, Allah fait faire halal. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Ban qui quand fait confiance en amanat, ne pas trahir. Ban qui respecte les promesses. Fait confier en amanat, fait donner une somme l'argent pour garder. Quand on demande ça l'argent là, il retourne pareil comme la quantité fin de lit. Ou soit si un travailleur patron fin de lit casse pour le verser la banque et non pas il coquine partie là-dedans. Ou soit une autre façon comme un dimon il pas trahir amanat qui fin confier un secret une petite chose personnelle fin d'y et fin d'y pas besoin de dire à personne. Il a confiance au Sadimoun là, fin confier une certaine petite chose personnelle, fin d'y pas besoin de dire ça les autres. Mais qu'il y fait, il y a le fan ça pour tout. Et ban qui respecte cette promesse, il promet qu'il est besoin de telle l'air. Fin mettre un rendez-vous demain 8h matin, il est présent. Et non pas, il n'a pas respecté cette promesse. Arriver capable de faire un empêchement, il fait connaître, pas pour capable venir. Et non pas ça dit moun là, il fait faire promesse, il fait donner rendez-vous tel l'air, après quand il arrive l'air, quelques temps avant, quelques minutes avant, il était sur portable. Il connaît lui. Peut-être quand il fait faire sa promesse, ça, il connaît il va pour aller. Il connaît il va pour aller. Mais seulement, il fait promesse. Il donne rendez-vous. Parce que pour lui, il ne veut pas dire non, ça. L'autre là, il peut déranger, il peut perdre le temps, il peut attendre, pas de problème pour lui. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Man qui préserve cette namaz, veut dire, je fais namaz, quantité qui Allah fait ordonner 5 fois par jour et dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Allah dit, Ulaika humul warithun. Saban là, c'est ban héritier. Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. C'est ban qui pour hériter firdaus et je pour là-dedans pour tous les temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ban ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître ban qualité qui est une croyance supposée ena qui pour amener sur réussite, il y a la khushu' dans namaz, il reste loin avec ban mauvaise parole et ça dit moun là. Si zakat obligatoire, il donne zakat et ensuite il préserve ce parti privé, il pas trahir amanat qui fait confier, il respecte ses promesses, il préserve ce ban namaz, ça dit moun là, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est ban qui fait faire réussite. Et nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait commence sa qualité de ban croyant qui fait faire réussite là, par namaz, et il fait terminer par namaz. Ça montre nous l'importance namaz dans la vie d'un musulman qui ou les vraies réussites. La cause même qui est une de mes phrases qui est dans namaz, comme muaddin bedon adhan, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Vin vers réussite. Mais combien de musulmans qui finissent comprendre ce réussite trouvent dans namaz bien tigit? Combien de musulmans qui finissent comprendre ce réussite les trouvent dans namaz 5 fois par jour dans l'air qui Allah fait prescrit bien tigit? Combien qui fait sur l'occupation, ce travail, ça dit là, ce ban distraction, ce football, ce film, tout ban les autres petites choses passent avant. Namaz, quand il est temps, fait namaz.
dans l'air qui m'a envie, je faire namaz. Donc c'est vraiment un monde qui comprend que l'importance namaz est dans la vie, sa musulman là, il n'est pas pour rater un namaz. Un namaz, il n'est pas pour rater, c'est qu'il comprend qu'il se réussit, les trouve à travers namaz. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. Une autre chose encore qui amène vers réussite, vraie réussite, Allah subhanahu wa ta'ala dit واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن la frayeur pour Allah, إن taqwa لعلكم تفلحون, afin qu'ils soient capables de faire réussite. Donc c'est un démon vraiment, il a envie de faire vraie réussite. Moi nous finissons dire vraie réussite, c'est celui qui Allah fait les rendre dans le paradis sur Qiyamah. Pour capable de gagner ce paradis là, il faudrait qu'il y ait un démon qui vive avec taqwa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce cause concerne le paradis du Coran, vous trouvez de plusieurs places du Coran, Allah fait associer le paradis avec ban muttaqin. Ban qui fait vivre avec un vrai la frayeur pour Allah. Peine la frayeur ou la langue. C'est sur la langue il dit il paie Allah. Quand nous regardons une action qu'il fait, ça dit mon là sur une action qu'il fait, il est en contradiction avec ce qui sur la langue peut dire. Vrai la frayeur pour Allah veut dire qu'il s'agit mon là de chaque instant de la vie, il prend conscience que Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver, que Allah subhanahu wa ta'ala peut tendre, que Allah connaît tout ce qu'il peut faire de la vie. Et quand il prend sa conscience là, ça pour aider pour rester loin avec ma désobéissance. Ça pour aider pour une plus la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il reste, il développe sa vraie taqwa là, sa vraie la frayeur là, alors incha'Allah, sa même vraie la frayeur qui peut amener vers le paradis, qui peut faire les faire vraie réussite. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre, que nous en tant que musulmans, nous définissons de succès n'est pas pareil comme un kafir. Nous en tant que musulmans, nous définissons de succès n'est pas pareil comme un kafir. Malgré qu'il n'est pas des fans, pour un démon il y en a beaucoup d'argent. Pour un démon il y en a une belle poste de travail. Pour un démon il y en a beaucoup d'enfants. Il y en a la case 4-5 l'étage. Il y en a joli le taux des modèles qui peut rouler, il n'est pas des fans. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il y ait un démon alors les penser ça même vrai succès, l'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, l'oublier ce vrai l'objectif, l'oublier qui est vrai succès, les trouve dans un celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une sauve-lui quand il fait l'enfer et Allah subhanahu wa ta'ala fait des rentes de paradis. Que subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre ça qui chose, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui fait sa vraie réussite là. Allah wa sallu ibadallah ala afdalil khalq faqad amarakum Allah ta'ala bidhalik. فقال تعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعما معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.